Bonjour à tous. J'ai cité une dizaine de faits tels qu'ils étaient demandés par les apostats, présents dans notre livre saint, la Bible, la Torah, le Tanakh. Et j'ai cité 10 faits incontestables présents dans la Bible qui n'étaient pas en adéquation avec l'époque et qui ne peut être expliqué de par leur connaissance que par la Bible. Je n'ai eu comme réponse qu'un seul personnage qui en fait ne répond pas vraiment. Parce que une vraie réponse, ça serait une vidéo. Aujourd'hui, on peut faire une vidéo anonyme, à la rigueur, en cachant sa tête et sa voix, ou alors des textes beaucoup plus explicites que ça. Alors, il y a chez les Hébreux, chez ce petit peuple choisi par Dieu, des éléments qui ne peuvent venir que de la Bible. Et ensuite, nous allons parler de connaissances qui vont conduire les Hébreux à se différencier des peuplades alentours. Il est extrêmement facile de citer des versets bibliques, quand on ne connaît rien à la Bible de plus, en parlant de l'esclavage et en oubliant des points très importants que je vais rappeler ici. Alors, je commence par être, j'écoute de temps en temps ces débats de Madame Casus-Ledy. Est-ce que enfiler sans arrêt les mêmes gros mots et montrer dès qu'on est gêné par quelque chose que l'on s'énerve et que l'on retourne son énervement sur la personne que l'on a, est-ce que c'est vraiment sérieux? Voilà. Je sais que pour les athées qui nous écoutent, pour eux, tout est bon, ils font feu de tout bois, ils ont des champions, donc ils les utilisent. Voilà. Or, vous remarquerez que les champions ont tous le même discours, jusqu'au mot près, que celui de M. Jacques le Fou. Ainsi, nous entendons régulièrement les mêmes grossièretés, les mêmes gros mots. Nous entendons sa phrase prétendument venue de l'abominable Voltaire, voilà, celui qui enseigne des absurdités vous font commettre des atrocités. Voilà. Ici, nous avons deux termes dans cette phrase qu'il faut démontrer. Et pour le moment, ce n'est pas fait. Je parle pour le catholicisme, bien sûr. Voilà. Est-ce que nous enseignons les absurdités, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que l'Église catholique, à travers son histoire, a-t-elle commis des atrocités? Voilà. Il faut des faits, il faut des documents, il faut les archives, il faut des historiens. Il faut être très sérieux quand on parle de ça, mes amis. Moi, je ne viens jamais sans livre, sans avoir lu d'abord, sans avoir étudié. Je passe énormément de temps à étudier et j'en ai passé déjà énormément dans ma vie. N'oubliez pas ça. Alors certains nous disent le débat va être drôle. Déjà, le débat n'aura jamais lieu car M. Jacques le Fou n'acceptera ni Mme Casus-Ledy car tous ces gens, je ne sais comment ils fonctionnent, mais en tous les cas, le grand chef visible, c'est M. Jacques le Fou. Voilà, jusqu'à imiter les mots près. Il y a donc une méthodologie qui est utilisée ici. Et qui dit méthodologie, dit organisation. De quel ordre? Qu'est-ce qu'elle est? Pourquoi? Comment? Je n'en sais rien. Mais il y a une organisation. Oui. Une organisation qui veut répandre l'athéisme dans la société française en tous les cas. Voilà, ça c'est la vérité. À vous de me démontrer le contraire. Alors, les Hébreux avaient des comportements différents des peuples qui les entouraient. Imaginez une petite tête d'épingle entourée d'immenses empires. C'était la situation des Hébreux. Et les Hébreux ne connaissaient pas les sacrifices humains, parce que Dieu leur avait interdit. Ils avaient, écoutez bien ce que je dis, mes amis, un esclavage très peu répandu
Et il était tellement encadré par des lois protectrices qu'il n'était pas si intéressant que ça, par rapport aux grands empires qui les entouraient, comme les Babyloniens par exemple. Allez voir les conditions abominables de l'esclavage chez les Babyloniens et comparez ça avec l'esclavage tel qu'on le trouve chez les Hébreux. Je vous ai déjà encouragé à lire Martial Iliade, qui est un spécialiste de ces questions. Une meilleure place pour la femme par rapport aux autres empires, la femme avait une place prépondérante. Une plus grande considération pour la vie humaine, même si ce n'était pas parfait, cela a fonctionné de manière graduelle. L'élimination de l'astrologie et des superstitions. Voilà des éléments, mes amis, qui montrent que l'influence de la Bible, non seulement a apporté un bien visible et évident, c'est tout ce que je viens de vous lire, mais de plus, les Hébreux n'avaient aucune raison de suivre cette morale contraignante, difficile, que ne suivaient pas tous ces grands empires qui les entouraient, si ce n'était pas l'influence biblique, c'est-à-dire Dieu, car Dieu donne à la géographe, celui qui écrit le livre sacré, un charisme d'inspiration sur la foi et les mœurs. Il ne peut pas dire d'erreur dans ces deux domaines-là. Pour le reste, il est tributaire de la science de son temps et ne parlera que comme un homme de son temps. Voilà. Et on dit que Dieu est l'auteur de la Bible, car la Bible ne nous intéresse que par rapport à la foi et à la morale. Nous n'avons rien à faire de la science. La Bible n'est pas un livre de science. Le concordisme est condamné dans l'Église catholique. On ne peut pas l'utiliser. Il y a eu trop d'écueils dans ce domaine-là. La Bible n'a jamais eu prétention à enseigner la science. Voilà. Mes amis, vous pouvez critiquer mes propos, c'est même souhaitable. Vous comprenez que je suis un homme de débat, mais je veux des débats sains, S-A-I-N-S. Et pourquoi pas S-A-I-N-T, mais on en est très loin. En ce sens que je veux ce que l'Église catholique a apporté avec l'Inquisition. Avant l'Inquisition, il y avait les ordalies, c'est-à-dire qu'on jetait celui qui était encore innocent dans l'eau, les mains liées. S'il coulait, il était innocent. S'il flottait, il était coupable. Il aurait fallu le mettre à mort. Eh bien, l'Église a bien compris que ces abominations n'étaient pas tolérables. Alors, elle a inventé l'Inquisition, le principe de l'enquête, qui aujourd'hui encore existe dans nos démocraties actuelles, même si c'est mal appliqué, nous le savons, mais les tribunaux sont issus de l'Inquisition, car l'Inquisition permettait un avocat. Quand vous intervenez dans un live de ces gens-là, vous n'avez pas d'avocat, vous êtes tout seul, face à 5 ou 6 attaquants. Le contradictoire, le droit d'avoir du temps pour aborder la contradiction à ce qui est dit, et la discussion sur cette contradiction. Ici, lorsque vous allez chez Madame Casus-Lady et les autres, vous n'avez qu'une seule phrase. Je m'en bats les... Vous connaissez la suite, je n'ai pas besoin d'être vulgaire comme eux là-dessus. Voilà. C'est une réponse, ça, pour le contradictoire, mes amis. Donc, un avocat, c'est-à-dire une défense, et le principe du contradictoire. Et ensuite, il doit y avoir un équilibre dans les débats. C'est-à-dire que si la personne que vous avez dispose du pouvoir considérable des micros, qui peut vous couper le micro à n'importe quel moment dans un live en direct, il n'y a aucun principe d'égalité là-dedans. C'est simplement une grande manipulation. Et tous leurs lives ne sont qu'une grande manipulation où les athées viennent en grand nombre parce qu'ils jubilent de voir casser du croyant. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, vous pouvez me contredire encore une fois, mais faites-le sérieusement. Les insultes, je n'en veux pas. Les allégations, je n'en veux pas. Me traiter de menteur, il faut le justifier. Me traiter d'avoir appris n'importe quoi, il faut le justifier. J'ai eu des maîtres, j'ai appris la philosophie, j'ai appris le droit, j'ai appris de nombreuses choses. Voilà. Et j'ai enseigné une grande partie de ma vie.
Merci mes amis.